Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons voir ensemble aujourd'hui le dernier cours d'immunologie en T3, qui est le cours d'immunothérapie et immunosuppression. Le cours les déficits immunitaires congénitaux qu'on déjà درتو في le groupe divisé en plusieurs parties, même le cours du SEDA qu'on déjà درتو في le drive. Donc يبقى لنا un seul cours اللي هو هذا اللي راح نشوفه ensemble, l'immunothérapie ou l'immunosuppression. Donc tout d'abord, on doit savoir que l'immunothérapie fait appel à des substances biologiques visant à manipuler le système immunitaire d'un patient dans le but d'obtenir un bénéfice thérapeutique. Ces substances نستعملهم soit pour obtenir une protection vis-à-vis d'une maladie déterminée ou là, soit pour moduler d'une façon positive ou négative la réponse immunitaire. هذه une information supplémentaire اللي ما درتهاش في le résumé. نعرفوها بزيادة. Parmi les substances utilisées en immunothérapie, on a les vaccins, les anticorps, les molécules immunomodulatrices, immunothérapie cellulaire ou immunothérapie anti-allergique. Concernant l'immunosuppression, yani déprimer le système immunitaire. Pour éviter le rejet des greffes, contrôler l'évolution des maladies auto-immunes, etc. Après, Inch'Allah. Les molécules utilisées en immunosuppression sont les inhibiteurs de calcinurine, la calcinurine, inhibiteurs du métabolisme des purines et des pyrimidines, les glucocorticoïdes, inhibiteurs de MTOR, c'est une enzyme nécessaire à la prolifération cellulaire, anticorps anti-chaîne alpha des récepteurs d'interleukine 2, anticorps polyclonaux ou anticorps monoclonaux. On va commencer par les vaccins. On a plusieurs types de vaccins. Parmi eux, vaccins utilisant des micro-organismes atténués, vaccins utilisant des micro-organismes inactivés ou les antipolysaccharides capsulaires qui sont des facteurs de virulence de certains germes à multiplication extracellulaire. Les anatoxines, les antigènes de surface recombinants, vaccins recombinants utilisant des vecteurs ou vaccins recombinants à ADN. Les vaccins utilisant des micro-organismes vivants atténués. Les caractéristiques. L'atténuation. L'atténuation est obtenue en faisant croître l'agent pathogène dans des conditions défavorables. Même pH ou température, l'essentielle condition non optimale, le virus est l'agent pathogène pendant des périodes prolongées pour qu'il perde sa pathogénicité. Yani يفقد la capacité de causer une maladie, mais garde sa capacité de multiplication après inoculation à l'hôte. Les vaccins atténués sont utilisés contre les germes à multiplication intracellulaire. Les avantages de type des vaccins. Très bonne immunogénicité. Parce que le germe vivant atténué راح يبقى période plus ou moins longue dans l'organisme. Qui ne nécessite qu'une seule immunisation, mais je les rappelle. Induisent des fortes réponses aussi bien humorales que cellulaires, ainsi qu'une mémoire immunologique. Une forte réponse humorale, germe cellulaire ou mémoire immunologique. Et parmi les inconvénients, risque de réversion de la souche atténuée vers son état de virulence. Le micro-organisme atténué mais vivant يقدر يرجع l'état de virulence نتاعو. Risque de séroneutralisation إذا كان عندنا des anticorps préformés. Ou risque de virulence chez la femme enceinte, l'immunodéprimé et en cas de traitement immunosuppresseur. C'est pourquoi les trois catégories
راح يكونوا les vaccins à germes vivants atténués contre-indiqués. Vaccin à micro-organismes inactivés, les caractéristiques. عندنا l'inactivation واش قال لك obtenue par méthode physique كيما la chaleur ou la chimique en utilisant les agents alkylants, etc. pour que le micro-organisme perd sa capacité de multiplication mais garde son immunogénicité. Parmi les avantages de ce type de vaccin, très bonne immunogénicité. Et parmi les inconvénients, risque de réversion si la souche n'est pas totalement inactivée ou nécessite plusieurs rappels. Passons aux antipolysaccharides capsulaires. Qui نديروا les vaccins antipolysaccharides capsulaires راح نهدفوا باش نجيبوا une réponse humorale. Induisent une réponse humorale sans réponse cellulaire contre les polysaccharides de certains germes à multiplication extracellulaire. Les anticorps produits sont de type IgM sans génération de mémoire, mais qui nzidou un carrier, cela va favoriser la production d'IgG avec génération de mémoire. Les anatoxines sont des substances non toxiques mais immunogènes, obtenues en détoxifiant les exotoxines par action conjuguée de chaleur plus formol. Induisent une réponse humorale faible sans réponse cellulaire. Qui achète la réponse humorale faible nécessite l'adjonction d'adjuvants. Antigènes de surface recombinants caractéristiques. Qu'il y a certains gènes qui codent pour certaines protéines immunogènes qui peuvent être clonés et exprimés par des bactéries, cellules des mammifères, levures, etc. علاش نديروها في les bactéries ou les levures ou l'autre pour obtenir des grandes quantités d'antigènes اللي راح نستعملوهم في les vaccins. راح تمدلنا une réponse humorale qui nécessite l'adjonction d'adjuvants. Parmi les avantages de ce type de vaccin, très bonne antigénicité, très bonne immunogénicité ou pas de risque de toxicité. Inconvénient تكون غالية بزاف. Vaccin recombinant utilisant des vecteurs راح نستعملوا فيها des souches atténuées. Les avantages تاعها l'action d'adjuvant est assurée par le vecteur lui-même. سما ما يحتاجش. Induisent des fortes réponses humorales et cellulaires. Inconvénient, risque de réversion vu que ce type de vaccin utilise des souches atténuées. Vaccin recombinant à ADN. كيفاش تصرى لا تكنيك هذا نجيبو l'antigène d'intérêt ونديروا له incorporation في l'ADN plasmatique وها directement ننجكسيوه في les muscles de receveur. في les muscles de receveur راح يمدونا هاد l'antigène d'intérêt. Les avantages induisent des fortes réponses cellulaires et humorales ainsi qu'une bonne mémoire immunologique. Réponse humorale et cellulaire ou معها mémoire. La protéine codée est exprimée par l'hôte sous sa forme naturelle, sans dénaturation ni modification. L'antigène d'intérêt اللي بغينا نديرو له expression بهذا le processus راح يخرج كيما هو ما تصرالو حتى modification. En plus des vaccins, قلنا كاين les anticorps monoclonaux, anticorps polyclonaux. Les anticorps monoclonaux من اسمهم sont produits à partir d'une seule clone plasmocytaire. Reconnaissent un seul type d'épitope sécrété par des cellules immortalisées. نسموهم hybridomes. من يجيونا هادو naissent de la fusion des cellules myélomateuses tumorales non sécrétantes avec des ailes B sécrétant des anticorps d'une seule spécificité. Ces anticorps sont identiques aux anticorps naturels, caractérisés par leur grande homogénéité.
Les indications en cas de pathologie inflammatoire, cardiovasculaire, infectieuse, tumorale, allergique et en cas de transplantation d'organes. Les anticorps polyclonaux, produits à partir des clones différents, polyclonaux, reconnaissent des épitopes distincts, peuvent être soit homologues, le sérum des sujets sains, soit hétérologues, les sérums des animaux hyperimmunisés. Indication. Soit en séroprophylaxie, soit en sérothérapie. Séroprophylaxie. Infection à infection à courte période d'incubation par Doaniquet Balang, absence des vaccins, ou les prématurés, les sujets atteints de VIH, les sujets contacts à haut risque, les infectés par le cytomégalovirus, hépatite B, varicelle, etc. Rage en cas de morsure faciale, prévention de rejet des greffes ou éviter les chocs septiques. Sérothérapie, neutralisation des venins, allo-immunisation anti-rhésus, maladie auto-immune ou déficit immunitaire. Maladie auto-immune et déficit immunitaire. Les molécules immunomodulatrices, on a les cytokines ou les anticytokines. Cytokine, on a l'interféron bêta, en cas de sclérose en plaques. Facteur stimulateur des colonies de macrophages ou granulocytes. Utilisé pour diminuer la neutropénie consécutive à une chimiothérapie, l'interleukine 2, en cancérologie, ou l'interféron alpha en cas d'hépatite virale. Les anticytokines neutralisent l'effet des cytokines. عندنا MAB anticytokine كيما les anti-TNF alpha en cas de maladie auto-immune, maladie inflammatoire et choc septique. Récepteurs solubles كيما les récepteurs de TNF alpha en cas de polyarthrite rhumatoïde. Les antagonistes des récepteurs كيما l'interleukine 1 RA عندهم même indication نتاع les anti-TNF alpha. Passons aux immunothérapie cellulaire. L'immunothérapie cellulaire, basée sur la réinjection des cellules humaines manipulées in vitro. Déroulons manipulation kharaj le corps humain. Les principales cellules utilisées sont les LT, surtout les LT CD8+, ou les LT régulateurs. D'autres cellules, les cellules dendritiques et les natural killers. La désensibilisation allergique, l'anaphylaxie, consiste à administrer d'abord une faible dose d'allergène, une faible dose, les doses. Puis des doses croissantes jusqu'à la dose d'entretien pour, premièrement, modification des ocytes d'immunoglobulines dirigées contre l'allergène. Je vais expliquer. EGA, remplaçant des GE. Diminution d'activation des LB ou normalisation d'équilibre TH1 TH2 de la réponse immune. حنا على بالنا في le cours d'anaphylaxie وشفنا premier contact مع l'allergène, les plasmocytes vont sécréter les IgE. Les IgE vont se fixer sur les basophiles et les mastocytes. Le deuxième contact avec l'allergène va directement se fixer sur les IgE. Eux-mêmes sont fixés sur les
basophile ou les monocytes. Juste ما يتفيكس l'allergène تصرى libération d'histamine. L'essentiel le choc anaphylactique. هنايا قلنا لي جي هما ريسبونسابل على لو شوك. راح نديرو لهم موديفيكاسيون نقلبوهم باش يوليو لي زيجيا هما اللي رومبلاسيو لي زيجيو. diminution d'activation des LBLT vu que le processus sera coopération entre les LB ou LT pour produire les IgE. Les analyses LB vont se différencier en plasmocytes producteurs d'IgE. بصح هذا كامل grâce aux signaux de co-stimulation des les LT. Normalisation d'équilibre CH1-TH2 de la réponse immunitaire. Même chose مع diminution d'activation des LB-LT. L'immunosuppression. واش راح نستعملوا فيها؟ les inhibiteurs de la calcinurine. واش هي la calcinurine هذه؟ ligand d'immunophiline. L'immunophiline هذه واش هي؟ protéine intracellulaire impliquée dans les voies de transduction des signaux d'activation des LT. Parmi les inhibiteurs de la calcinurine, on a cyclosporine au KF506. On a les inhibiteurs du métabolisme des purines, pyrimidine, qui vont agir sur la division cellulaire. Parmi eux, la méthotrexate, l'éthiopurine. Inhibiteur de MTOR, enzyme qui régule la prolifération cellulaire. Les inhibiteurs sérolimus et vérolimus, les glucocorticoïdes, les anticorps monoclonaux qui m'a anti-CD3 ou les anticorps polyclonaux qui sont des globulines anti-lymphocytaires. Avec le cours, c'est un cours qui apparaît vraiment long et difficile, mais en réalité le contenu est vraiment facile. Comme d'habitude, il y a quelques informations qui nécessitent l'explication, mais d'autres, par exemple, parce que j'espère que la vidéo se fait comme. Merci.